Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, la fois passée, on a fait la fleur. Après, on l'a transformée en granit. On a fait aussi l'assemblage. Aujourd'hui, on va faire la bordure. Je n'ai pas encore terminé ma petite nappe, mais je voulais vous montrer comment faire la bordure. Si on décide de faire, par exemple, un plaid ou bien une nappe, il nous faut une petite bordure pour embellir notre ouvrage. Ouvrage petit ou grand, on va travailler de la même manière. On garde le même crochet et le même fil. On vient là sur ma première pièce. On a fait, dans le 6e rang, on a fait 3 brides dans l'espace, plus 7 mailles en l'air. Ici, sur la 7e, ou bien la dernière, là, je fais rentrer mon crochet, je ramène mon fil. On peut faire un nœud pour bloquer notre fil. Et on ramène comme ça, et on fait 5 mailles en l'air. 1, 2, 3. 3 vont remplacer ma première bride, plus 2 mailles. On va venir ici dans l'arceau des 5 mailles en l'air, et on fait 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. 5 mailles en l'air dans l'arceau des 5 mailles en l'air du 6e rang. 2 mailles de séparation, 1 et 2. Un jeté, je viens là sur la première bride, je pique, je ramène le fil et je fais une bride. À côté, une deuxième. À côté, une troisième, une quatrième, une cinquième. 5 brides individuelles. 2 mailles de séparation. Un jeté, on va sauter maintenant. 1, 2. Dans la troisième, je commence mes brides individuelles. Les 5. 1, 2, 3. On a fait 3, il me reste 2. Les 2 restantes, on va les faire ici, dans le coin, dans l'espace des 3 mailles en l'air. Ma quatrième et ma cinquième. Deux mailles de séparation. Et on vient là, dans le prochain espace. On fait 2 brides dans l'espace. Et on va faire 3 brides ici sur les mailles. 3 brides individuelles. Alors on a fait 2, 3, 4 et 5. On a reproduit la même chose. 2 mailles de séparation. On va sauter 1, 2. Dans la troisième, je vais commencer mes 5 brides individuelles. 1,
2, 3, 4 et 5. 2 mailles de séparation. On vient dans l'espace des 5 mailles en l'air. Je pique ici et je fais mes 5 brides. Cinq brides dans l'arceau. Deux mailles de séparation, un jeté et on vient là sur la première bride, on pique, on fait une bride à côté. Alors mon cas, si vous êtes dans le même cas que moi, là j'ai fermé. Alors on trouve toujours la maille de la deuxième bride un petit peu penchée. Il ne faut pas la louper. Une deuxième bride. 3, 4 et 5. 5 brides. 2 mailles de séparation. On va sauter 1 et 2. Dans la troisième, on fait, à partir de la troisième, on va faire 5 brides. 3. Et les 2 brides restantes, on va les faire ici, dans le coin. Alors, moi, je suis arrivée au coin. Si votre ouvrage est grand, vous allez continuer de la même manière jusqu'à arriver sur l'angle. 3 mailles en l'air maintenant. On va respecter le même nombre de mailles pour former les coins que le granit. 3 mailles en l'air. Je reviens dans le même espace et je commence mes 5 brides. Dans l'espace, on va faire 2 et à partir de la première bride, on va continuer les 3 restantes. J'ai fait 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles de séparation, on va sauter 1 et 2 dans la troisième, on commence nos 5 brides. À côté 2, 3, 4 et 5. 2 mailles de séparation. On vient sur l'arceau des 5 mailles en l'air et on fait 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles de séparation. On va sur la première bride ici, après les arceaux, on pique et on fait 5 brides individuelles. 3, 4 et 5. 5 brides. 2 mailles de séparation. On va sauter 1 et 2 dans la troisième. On commence nos 5 brides. Alors 3 brides sur les 3 mailles des 3 brides du rang précédent.
et 2 brides dans l'espace. 1 et 2 et ça me fait 5. 2 mailles de séparation. Prochain espace, on va commencer les 2 brides, 1 et 2. Les 3 restantes, on va les faire sur les 3 mailles suivantes. Ça c'est ma 3e, ma 4e et ma 5e bride. 2 mailles de séparation. On va sauter 1 et 2 et on reprend nos 5 brides. On va continuer comme ça jusqu'à arriver au prochain angle. On va faire les 5 après 2 mailles de séparation. On vient là, on fait les 5 brides, 2 mailles de séparation. On commence ici à partir de la première et on fait 5 brides, 2 mailles de séparation et on commence les 5 brides. Je vais avancer et vous montrer comment faire une deuxième fois l'angle. Je suis arrivée à mon deuxième angle. Alors, on a fait le premier, on va faire ensemble le deuxième. J'ai fait les 5 brides, 2 mailles de séparation. On va sauter 1 et 2. Dans la troisième, on commence nos 5 brides. 3 brides sur les 3 mailles des brides du rang précédent et 2 brides dans l'espace. On est sur le deuxième angle et ça me fait 5 au total. 3 mailles en l'air, 2, 3. On reprend nos 5 brides, 2 dans l'espace. Je reviens dans le même espace et je fais mes 2 et les 3 sur les 3 mailles des 3 brides du rang précédent. Et ça nous donne 5. 5 brides. 2 mailles de séparation et on continue, on saute 1, 2, dans la troisième, on fait nos 5 brides individuelles. On va continuer de la même façon jusqu'à terminer tout le rang. Toujours séparer avec 2 mailles et travailler 5 brides. Je suis à la fin de mon premier rang de la bordure. J'ai terminé les 5 qui forment le coin. 2 mailles de séparation. Un jeté, on va sauter 1 et 2 et on commence les 5 brides, mais cette fois-ci on va faire juste 4, 3 et 4, car au début du rang on a commencé par 3 mailles en l'air plus 2. Les 3 vont remplacer ma première bride, ou bien dans ce cas ma dernière bride, la 5e. 1, 2, 3. Dans la 3e maille, je pique et je fais une maille coulée. Et on vient de terminer notre premier rang de la bordure. Mon deuxième rang, 3 mailles en l'air. Ils vont remplacer ma première bride. Ici, dans l'espace, on va faire 2 brides. Une, je reviens dans le même espace et je fais la deuxième. On va faire maintenant un pointe-picot. On va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4.
Je reviens dans la première maille, je pique, je ramène le fil et je le tire dans la boucle. Un jeté, je reviens maintenant dans le même espace et je fais 3 brides. Une, je reviens, 2 et 3. On a fait les 3 mailles en l'air ici, plus les 2 brides, ça nous fait 3 brides, un point de picot et 3 brides. Un jeté maintenant. On saute ces 5 brides. On va ici dans le prochain espace. Et je fais mes 3 brides, 2 et 3. Un point de picot, 1, 2, 3, 4. Je reviens dans la première maille, je pique, je ramène le fil et je le tire à travers la boucle. Je reviens dans le même espace et je répète les 3 brides. 1, 2 et 3. On répète. Un jeté, on va sauter les 5 brides dans l'espace. On va faire 3 brides, 3, 4 mailles en l'air, 3 et 4. Dans la première maille, je pique, je ramène le fil et je le passe à travers la boucle. Je reviens dans le même espace et je répète 3 brides. 2 et 3. On va travailler dans chaque espace. On va sauter les 5 brides et on va travailler dans chaque espace 3 brides, un point de picot, 3 brides. On vient là, on va sauter aussi les 5 brides et on fait les 3 brides, 4 mailles en l'air. Pour faire le point de picot, je reviens sur la première maille, je ramène le fil et je passe à travers la boucle. Un jeté, je reviens dans le même espace pour terminer le groupe de 3 brides. Une deuxième fois. Et ça nous donne ça. On continue, on va sauter les 5 brides, un jeté dans l'espace. On va faire un groupe de 3 brides, 2 et 3. 1, 2, 3, 4. Je pique ici dans la première maille, je ramène le fil, je passe à travers la boucle pour faire un point de picot. Un jeté, je reviens dans le même espace et je fais 3 brides. Et je fais ça jusqu'à arriver ici sur l'angle. Je suis arrivée sur l'angle, sur les 3 mailles en l'air qui forment l'angle. Un jeté, je vais piquer et faire un groupe de 3 brides, 2, 3, un point de picot de 4 mailles en l'air. Je reviens ici, je pique. Voilà. Dans le même espace, un deuxième groupe, 1, 2, 3 brides,
2, et 3. Un deuxième pointe-picot, 2, 3, 4, et un troisième groupe dans le même espace. 2 et 3. Alors, sur les côtés, on va travailler que 2 groupes de 3 brides séparés d'un pointe-picot dans chaque espace. Quand on arrive sur l'angle, on va faire 3 groupes de 3 brides avec 2 pointe-picots. On continue. Le prochain espace, on va faire 2 groupes de 3 brides. Ça, c'est mon premier. Un pointe-picot de 4 mailles en l'air. Et mon deuxième groupe dans le même espace. 2 et 3. Dans chaque groupe, on va répéter les 2 groupes, dans chaque espace, pardon, on va répéter les 2 groupes séparés d'un pointe-picot, les 2 groupes de brides séparés d'un pointe-picot dans chaque espace, sauf sur l'angle où on va faire 3 groupes de 3 brides et avec séparés de 2 pointe-picots. Je vous laisse avancer. Alors, ça sera 2 groupes dans chaque espace séparé d'un pointe-picot, 2 groupes de 3 brides. Et on se retrouve ici sur le deuxième angle. On va le faire ensemble. Je suis arrivée sur mon deuxième angle. Alors, on va travailler ici dans l'espace des 3 mailles en l'air. On va faire 3 brides. 1, 2 et 3. Un pointe-picot, 2, 3, 4. On revient dans le même espace, on fait 3 brides aussi. 1, 2, 3. Un pointe-picot de 4 mailles en l'air. 3, 4. Et je reviens dans le même espace pour la troisième fois pour faire un troisième groupe de 3 brides. Et voilà. Et on a formé le deuxième angle. Je vais vous montrer de loin. Ça, c'est le premier. Et ça, c'est le deuxième. Le deuxième rang est très simple. On continue de la même façon avec les 2 groupes de 3 brides séparés d'un pointe-picot pour les côtés et 3 groupes de 3 brides séparés de 2 pointe-picot pour les angles. Je refais. Voilà. Je reviens dans le même espace pour terminer le deuxième groupe. Ça sera la même chose sur chaque espace. On va faire sur les côtés, sur chaque espace, on va faire
2 groupes de 3 brides séparées d'un pointe-picot. Et quand on arrive sur les coins, ça sera 3 groupes de 3 brides séparées de 2 pointe-picot. Je suis à la fin de mon deuxième rang. Alors j'ai terminé le dernier groupe de 3 brides séparées d'un picot. On vient là sur les 3 mailles en l'air du début. On compte 1, 2, dans la troisième, on pique, on ramène le fil et on fait une maille coulée. On coupe maintenant notre fil et on glisse notre fil vers l'intérieur comme ça pour le cacher facilement. Et on prend une aiguille, on cache les fils. J'ai enfilé mon aiguille, je vais passer le fil comme ça sous les brides pour le cacher. Comme ça. Et on va le glisser, l'éloigner aussi. Comme ça, sous les brides. On fait de même pour le deuxième fil. Voilà, on a terminé pour aujourd'hui une très jolie bordure pour notre ouvrage. J'espère que cette vidéo va vous aider à réaliser la petite bordure. Moi, je la trouve vraiment belle. Et je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!